Bonjour Lucas, j'ai rencontré Aurore et elle m'a dit que tu étais passionnée de mammifères marins. Alors tu as de la chance parce que moi aussi je suis passionnée par les mammifères marins. D'ailleurs tu peux voir, j'ai une grande collection de cétacés. Donc aujourd'hui je vais te faire une petite explication sur ce que je sais sur les cétacés. Donc déjà, au sein des cétacés nous avons deux grands groupes. Je ne sais pas si tu es au courant. Il y a ceux qui ont des dents, comme l'orque et comme le cachalot, comme tu peux le voir ici. Et ici, je t'ai pris deux baleines avec des fanons. Donc la baleine grise et la baleine à bosse. Dans ce groupe-là, il y a 9 espèces. Dans celui-là, il y en a plus de 70. La raison pour laquelle ils ont des dents et des fanons, c'est parce qu'ils se nourrissent de quelque chose de différent, évidemment. Eux, ils se nourrissent de krill. Et le cachalot et l'orque, les dauphins, les marsouins et tout ça, ils se nourrissent de poissons. Et parfois aussi de méduses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand il y a du plastique dans l'océan, ils se trompent en fait. Ils pensent que c'est une méduse et du coup, ils s'étouffent avec du plastique. Donc ne pas jeter de plastique dans l'océan. Voilà, ça c'est un petit peu l'introduction générale par rapport aux cétacés. Moi, je suis spécialisée dans la baleine à bosse. J'ai été les étudier à Madagascar, au Mexique, et on les retrouve un petit peu sur toute la planète. Et je vais t'expliquer un petit peu plus de choses sur la baleine à bosse. Donc dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, on a plusieurs populations de baleines à bosse qui migrent tous les ans. Donc qui partent des eaux froides où elles se nourrissent, et alors elles vont migrer vers les eaux chaudes, là où elles vont se reproduire et mettre bas. Dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, il y a même des différences morphologiques. Donc la baleine à bosse, ceci c'est la dorsale. Ici nous avons la caudale. On utilise cette partie du corps de la baleine, donc on fait des photos pour les identifier. C'est l'équivalent de nos empreintes digitales. Chaque caudale est unique. Et alors il y a les pectorales. Dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, il y a une différence au niveau de la coloration des pectorales. Dans le nord, elles sont plus blanches et dans le sud, elles sont plus noires. Au niveau de la caudale aussi, il y a des proportions plus élevées de caudales foncées dans le sud que dans le nord. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des caudales blanches ou noires dans les deux hémisphères. Alors, la baleine à bosse, c'est pas vraiment une espèce sociale. Elles aiment être seules, mais quand elles se nourrissent, elles peuvent former des groupes pour pouvoir se nourrir plus facilement. Donc, par exemple, elles vont produire des bulles. Donc, elles vont partir du fond de l'océan, elles vont faire un cercle comme ça et elles vont remonter, tout en faisant des bulles. Ça crée un filet de bulles. Le krill est capturé dans ce filet. Et alors chacune à son tour vont remonter et manger. C'est pour ça qu'on voit des images souvent des baleines avec la gueule ouverte pour manger du krill. Donc là c'est le seul moment où elles sont ensemble. Et après les mères baleineaux, c'est aussi une forme de groupe stable. Ensuite quand elles migrent dans les eaux chaudes, donc pour s'accoupler et mettre bas, là elles se regroupent à nouveau. Donc là il peut y avoir une femelle qui est poursuivie par plusieurs mâles. Ces mâles-là qui veulent se reproduire avec cette femelle. Celui qui restera le plus longtemps, le dernier, pourra se reproduire avec la femelle. Un an plus tard, la femelle reviendra dans les mêmes eaux pour mettre bas de son petit baleineau. Donc ça dure quand même 11 mois de gestation avant qu'elle puisse mettre au monde son petit. Alors, chaque population de baleines, donc il y en a 12 en tout, a aussi un chant. Chaque chant est différent. Je ne sais pas si tu le savais. et ce chant-là, en fait, se transmet. Donc c'est vraiment un paramètre culturel. Donc chaque population est caractérisée par son propre chant. Et avec le temps, chaque génération rajoute une unité au chant. Donc va être inventif. Et après un certain temps, on voit vraiment que les chants évoluent. Donc je t'ai cherché un petit chant de baleine. Je ne sais pas si tu as déjà entendu un chant, si ça veut bien fonctionner.
Donc là, tu entends qu'il y a des tonalités très aiguës et très basses. Ça veut dire que la personne qui a fait cet enregistrement était très proche de la baleine, parce qu'on peut entendre les aigus que si on est vraiment à proximité de la baleine. Évidemment, le chant, tu peux l'entendre, même si tu mets ta tête dans l'eau, tu peux entendre le chant. Même en étant sur le bateau, tu peux entendre le chant. À condition que tu sois vraiment au-dessus de la baleine. Une baleine, dans la baleine à bosse, ceux qui chantent, ce sont les mâles. Les femelles ne chantent pas. On ne sait pas très bien pourquoi ils chantent. C'est peut-être pour délimiter un territoire, pour chasser les mâles, pour attirer des femelles. On ne sait pas trop. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'un mâle, quand il chante, il a toujours la tête vers le bas. Et d'ailleurs, j'ai même découvert au Mexique qu'il continue à chanter quand il nage. C'est quelque chose qu'on ne savait pas. Ensuite, ce que je voulais te dire, par rapport au mâle, j'ai oublié mon idée. Ça va revenir. Donc oui, les unités plus aiguës, on les entend en fait très près. Donc de loin, on entend souvent ce bourdonnement qui ressemble, on l'aurait dit, à une vache. Et on a aussi découvert que récemment, aussi au Mexique, que 2 mâles peuvent chanter dans une même zone. Alors on ne sait pas trop bien ce que ça veut dire, mais c'est rare. Normalement, on entend une baleine chanter, pas 2. Voilà, j'espère que tu auras appris quelque chose de supplémentaire sur la baleine à bosse et sur les autres espèces. Et puis, voilà, tu pourras épater tes copains avec toutes ces informations. Et la petite surprise. Coucou Lucas, écoute, j'espère que tu auras apprécié ce cours particulier. En tout cas, moi j'ai gardé un très bon souvenir de toi lorsque Dave et moi on était venus donc chez vous à la maison d'hôte et tu m'avais fait un cours qui m'avait beaucoup touchée et du coup j'ai voulu un peu te rendre ce cadeau en te présentant donc Joël qui est spécialisé dans les baleines et qui t'a fait cette petite vidéo. Donc bisous de Belgique et à bientôt et puis bon plaisir. Ciao ciao. Au revoir Lucas.